بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur. Et nous attestons que Mohammed, le fils d'Abdallah et de Amina, huwa Rasulullah, il est le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité comme celui qui annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Ta'ala à ceux qui reconnaissent l'unicité et comme un avertisseur à l'endroit des négateurs de ces messages. Que la paix et les bénédictions divines soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, nous sommes la nuit 21 de ce mois béni de Ramadan. Allahu Akbar, une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahu Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans le glorieux Coran al-Karim, Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, le discernement, c'est-à-dire le glorieux Coran, sur son serviteur, afin de faire de lui un avertisseur à l'endroit des mondes. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est source de toute baraka, de toute bénédiction, mes très chers frères et sœurs en islam. Le glorieux Coran, c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il l'a fait descendre en une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie. Allah Ta'ala, l'incarnation de toute la baraka. Le glorieux Coran, comme il dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Donc ce livre-là, cette parole d'Allah Ta'ala, elle est bénie, il est béni ce livre-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Il l'a fait descendre en une nuit bénie par le plus grand des malaïka, par le plus grand des anges, mes très chers frères et sœurs en islam, Jibril alayhi salatu wassalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, sur une période de 23 années de prophétie, il a fait descendre ce livre-là sur le cœur de l'être humain le plus béni, le plus grand des hommes, l'imam des messagers, les CEO des prophètes, à lui la paix et les bénédictions divines. Ensuite, il a fait descendre ce livre béni en une nuit bénie, Allahu Akbar, dans une cité bénie à la Mecque, sur le cœur de son envoyé, à lui la paix et les bénédictions divines, et pour une umma, une communauté, Allahu Akbar, la meilleure parmi les communautés. Allah Ta'ala dit encore, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous condamnez ce qui est convenable, vous condamnez, Allah Akbar, ce qui est répréhensible, ce qui ne convient pas, alors que vous croyez en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cela fait de nous, Allah Akbar, la meilleure des ummas, mes très chers frères et sœurs en islam. Et tout cela tourne autour du Coran al-Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. La parole d'Allah, les livres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah, l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur
وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Alors, oh les gens, vous êtes certes parvenus une exhortation de la part de votre Seigneur, une guérison pour vos cœurs, un remède, Allahu Akbar, un médicament, wa hudan, une guidance, wa rahmatul lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Allahumma ja'alna minhum. Ensuite, il dit au messager, Qul, dis-leur, fa bi fadlillahi, de la grâce d'Allah, fa bi rahmatihi, ainsi que de sa miséricorde, fa bi dhalika falyafrahu, qu'ils se réjouissent de cela. Huwa khayrun mimma yajma'un, cela est bien mieux pour eux que tout ce qu'ils amassent. Allahu Akbar, en fait de richesse, de matériel, d'enfants, de familles et de peu importe. Allahu Akbar, le Coran et le Karim est mieux pour eux que tout cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Ce glorieux Coran-là, mes très chers frères et sœurs en islam, vient donner au mois de Ramadan sa baraka. Raison pour laquelle Allah Ta'ala nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran, Allahu Akbar, a été descendu comme une guidance pour les gens et une preuve de discernement et de guidance, Allahu Akbar, pour les croyants, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Et ce glorieux Coran vient donner à cette nuit-là aussi toute sa baraka, mes très chers frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala définit la nuit du destin, Allahu Akbar, par la descente du Coran et le Karim. Dans Surah Ad-Dukhan, il nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. En cette nuit est décidé, Allahu Akbar, tout ordre et commandement sage, toute décision, tout destin sage de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à notre sujet, de la nuit dans le cadre de cette année jusqu'à l'année prochaine, mes très chers frères et sœurs en islam. Laylatul Qadr, la nuit du destin. En d'autres mots, le croyant doit être préoccupé par son destin. Allahu Akbar, particulièrement en ces nuits-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Laylatul Qadr, la nuit dans le cadre, la nuit du destin, est la nuit de la descente du Coran et le Karim. Mon frère et ma sœur en islam, façonne ton destin par le glorieux Coran. Modèle ton destin par le glorieux Coran. Améliore ton destin par ton attachement au Coran et le Karim, mon frère et ma sœur en islam. Attache-toi fermement au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lis-le, mémorise-le, apprends-le, récite-le, mémorise-le par cœur, transmets-le, rappelle-toi ces livres-là, médite-le, Allahu Akbar, et applique-le à ta vie de tous les jours. Il faut que ce soit au cœur de ton existence et non, Allahu Akbar, à la marge de ta vie, mon frère et ma sœur en islam. Alors, le glorieux Coran est tout pour un croyant. C'est ce que ça doit être. Ça doit être, Allahu Akbar, l'essentiel de la vie du musulman et de la musulmane. Toute ta vie doit être influencée, impactée par la révélation coranique, par la guidance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par les orientations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers le glorieux Coran, mon frère et ma sœur en islam. Cette nuit-là, elle est tellement importante qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a réservé un chapitre du Coran et le Karim, une sourate, Allahu Akbar, pour cette nuit-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est que laylatul qadr? Et là, Allah Ta'ala aurait pu nous dire la nuit d'Al-Qadr, laylatul qadr, c'est la 27e nuit, ou la 21e, ou la 25e, ou la 23e, ou la 29e. Mais à la place de nous dire c'est exactement ou précisément quelle nuit, il nous a plutôt dit la grandeur de cette nuit-là, qui constitue cette nuit-là, la baraka contenue dans cette nuit-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors il nous dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr.
La nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. Et ce n'est pas ça l'équivalent de Laylatul Qadr. Il dit Khayrun min alfi shahr. C'est mieux que cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'âge moyen de sa umma tourne autour de 60 et 70 ans. Alors lorsqu'Allah Ta'ala te donne la baraka, la grâce, le privilège de Laylatul Qadr, en d'autres mots de plus de 80 ans, Allahu Akbar, ça veut dire qu'il t'a donné en quelque sorte une vie d'adoration, mon frère et ma soeur en islam. Cette nuit, Allah Ta'ala dit Tanazzalul malaikatu warruhu. Allahu Akbar. Les anges vont descendre en cette nuit-là, ainsi que Jibril alayhi salam. Allahu Akbar. Imagine, c'est pour cela que nous sommes des croyants. Alladhina yu'minuna bil ghaib. C'est des gens qui croient à l'invisible, à l'inconnaissable des gens. Imagine, Allahu Akbar, qu'on est assis comme ça et qu'on voit les malaikatur rahman descendre. Et qu'on voit Jibril alayhi salam descendre. Et qu'on les voit descendre avec l'ordre, le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala à notre sujet. Et qu'on les voit venir nous entourer de par leurs ailes. Et qu'on les voit descendre, Allahu Akbar, bis salam, avec la paix. Salamun hiya hatta matla el fajr. Et le croyant, Allahu Akbar, si Allah tabaraka wa ta'ala t'a voilé ces festivals-là, ces déferlements-là, ces déploiements des anges, eh bien, de par ta foi, par ton cœur, en esprit, tu es convaincu et tu dois ressentir la présence des malaïkas. Ça, c'est la profondeur de notre spiritualité, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, lorsqu'on recherche la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala contenue dans Laylatul Qadr, nous devons être préoccupés, Allahu Akbar, par chaque instant qui nous reste de ces mois bénis de Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous saviez réellement la grâce d'Allah Ta'ala contenue dans le mois de Ramadan, vous auriez souhaité que toute l'année soit le Ramadan. En d'autres mots, vous auriez souhaité que tout le temps ait le même privilège que le Ramadan. Alors si nous sommes dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, nous devons profiter de chaque instant. Les 10 dernières nuits, nous devons en profiter. Pas seulement des nuits impaires, pas seulement de la nuit 27, mais nous avons en tête la conscience que le mois est en train de nous quitter, mais en même temps, nous avons la détermination de profiter de chaque instant de ces mois-là, de ces jours-là, de ces nuits-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Et nous devons être conformes à la tradition du prophète Muhammad, alayhi afdalu salat wa salam, mes très chers frères et sœurs en islam. Toute œuvre que nous réalisons en ces nuits-là doivent être conformes à la tradition du prophète Muhammad, alayhi afdalu salat wa salam. Et nous devons faire travailler notre cœur. Premièrement, le cœur, Allah Akbar, de par l'intention ferme, une Allah Akbar spiritualité profonde dans le cœur, une vraie intention ne visant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'Allah Ta'ala du haut des 7 cieux voit vraiment dans ton cœur que mon serviteur veut mon pardon. Mon serviteur, lui, wallahi, il veut mon agrément, il veut ma grâce, il veut ma miséricorde. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala voit cela dans ta préoccupation, dans tous tes gestes, dans toutes tes paroles, mon frère et ma soeur en islam. Alors 3 choses à ce niveau-là. Allah Ta'ala dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Ta'ala accepte les œuvres de ceux qui sont pieux. Il faut avoir la piété. La taqwa là, la crainte, c'est dans notre cœur. Il faut absolument l'avoir là. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadan ou man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba. Donc, la foi qui doit même précéder la taqwa Allah azza wa jal, wa l'ihtisaba, et la conviction ferme, Allahu Akbar, en la récompense des œuvres que nous réalisons, mes très chers frères et sœurs en islam, en ces 10 dernières nuits. Et bien évidemment, le dua prophétique, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, pas seulement de pardonner, mais qui décharge les serviteurs pardonnés de la charge, Allahu Akbar, de son sayyi'a. Parce qu'il nous dit wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an kathir. Allahu Akbar. Donc quand tu cherches à la afwa, comme il est dit dans un autre dua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyata fi ad-din wa ad-dunya wa al-akhirah, et bien d'être à la recherche du pardon et du déchargement, parce que nos problèmes, nos ennuis, nos préoccupations, nos soucis, nos épreuves, fabima kasabat aydikum, c'est en partie à cause de notre désobéissance à Allah, à cause de nos péchés, à cause de notre injustice. Alors cherchons le pardon et le déchargement auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Invoquons-le avec notre cœur. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idha da'an. Des fois on prétend invoquer Allah alors qu'on ne l'a jamais invoqué. Quand tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, après le salam par exemple, pose le front à terre. Pleure, parle à Allah tabaraka wa ta'ala, comme si tu as une situation, je ne sais pas, difficile. Tu as perdu ton emploi, ta famille est là, vous n'avez pas de quoi manger. Peut-être que pour les loyers, ça va être difficile. Imagine lorsque tu déposes un CV, une lettre de présentation auprès d'un employeur, avec quel espoir tu veux qu'on t'engage, qu'on prenne ton CV et qu'on te passe en entrevue et qu'on te donne cet emploi. Nous devons avoir un tel espoir lorsqu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça les doigts. Les doigts, c'est pas juste une formule que j'ai en tête, que je répète. Subhanallah, c'est en toute sincérité. Je lui demande vraiment. Tu as cherché une femme à marier, tu acceptes, tu veux absolument que la famille te donne sa fille, Allahu Akbar, en mariage. Imagine l'espoir que tu as. Et les exemples qu'on peut en donner sont nombreux, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, profitons de chaque instant. Réveillons nos familles, les enfants qu'ils soient avec nous. Lisons le Coran et le Karim. Faisons des sadaqas. Rendons visite à ceux qui sont malades. Faisons ce qu'on peut. Fi sabilillah. Et bien que nous soyons fatigués, ce n'est pas grave. Le Ramadan finit. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Et nous devons nous dire, est-ce que je serai là? Allahu Akbar, le Ramadan de l'année prochaine, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima li qulubina diya'a wa li absarina jala'a wa li asqamina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa wa anin nari mukhallisa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna bil Qur'an al-karim min ash-shiqa'i ila sa'ada ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهدى ومن الذل إلى العز ومن السيئات إلى الحسنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا.